Merci, j'espère que j'en contrôle les destinées à tous les jours. Ça ne me semble pas toujours évident. Alors, Madame la ministre Charlize Thériault, ma collègue Émilie Villeneuve, qui s'occupe au comité exécutif de la Ville de Québec du développement social et de l'habitation, une fille que j'adore, et M. Bécotte. Écoutez, évidemment, je vous trouve chanceux d'être à Québec ce matin, vraiment, là. C'est bon, évidemment, en température, mais bon, c'était pas prévu comme ça. Mais bravo pour y être. Souvent, il y a beaucoup de gens d'extérieur qui viennent à Québec, qui n'étaient pas venus depuis quelques années, et puis ils disent « Mon Dieu, que ça a changé! » Je dis toujours « Ça fait longtemps que tu n'es pas venu, parce que ça fait longtemps que ça a changé. » Et donc, bravo pour vous avoir ici. Nous, à la Ville de Québec, on pense que le seuil de la dignité, c'est d'avoir un toit sur la tête. C'est le début de la dignité. On parle toujours, on dit tout souvent que la dignité, c'est d'avoir un emploi. Non, oui, évidemment, ça ajoute à la dignité de façon extraordinaire, mais le seuil de la dignité, c'est d'avoir un toit. Et moi, comme maire de Québec, je dois vous dire que j'aurais jamais l'impression d'avoir fini mon travail tant que je ne suis pas convaincu que tous et toutes à Québec ont un toit sur la tête, et pas un toit temporaire, si possible. Et encore plus ceux et celles qui ont des handicaps. Et c'est pour ça que j'ai demandé à mon équipe de voir si on ne pouvait pas, dans les prochaines années, demander un maximum de logements de catégorie 3. Et le choix, ce serait de faire en sorte que tous ceux et celles qui ont des handicaps, puis la majorité, ce sont des handicaps psychologiques, qu'on ne puisse pas multiplier les pêches à Québec, les édifices pêches. Et le problème que j'ai rencontré dans ce grand projet-là, parce que je voulais même m'engager là-dessus aux dernières élections, c'est que je n'avais pas compris quelque chose. C'est qu'une fois qu'on a pu créer un toit pour tous ces individus qui ont besoin d'aide, j'avais oublié justement qu'ils avaient besoin d'aide. Et donc, ça prenait du personnel pour s'en occuper. Là, et là, j'ai frappé mon Waterloo parce que celle-là, je ne l'avais pas calculée. Je ne sais pas pourquoi je l'avais oublié, celle-là. Tu sais, moi, je pense toujours en termes de, bon, un individu, un toit, puis l'affaire est ketchup, ça ne marche pas de même. Alors là, il faudra, puis je veux dire que le gouvernement du Québec, les Thériault, nous a toujours très bien servi à Québec. On a eu amplement, on a eu au-delà de notre position démographique à Québec, bien plus de logements sociaux que ça auxquels on avait droit. Et on vous en remercie. Et je veux vous dire qu'on va prendre tous les logements sociaux que vous aurez disponibles pour la Ville de Québec dans les prochaines années. Mais il me reste quand même à solutionner ce problème-là des logements sociaux de catégorie 3 et comment faire pour trouver l'aide nécessaire pour animer, disons, ceux et celles qui y logent. Alors ça, c'est un problème pour moi. Je le considère un problème pour moi parce qu'à un moment donné, la mobilité et le transport, ça va avoir un bout, ça va être réglé. On va pouvoir passer à d'autres choses. Et honnêtement, un des plans pour mon prochain mandat, c'est vraiment m'attarder à cette idée que tous et chacun et chacune à Québec a droit à un toit et éventuellement à du service. Alors, c'est ce qu'on nous donne, ce qu'on se donne comme défi. Bon, alors, je vais vous dire aussi, puis je veux remercier tous ceux et celles qui travaillent à l'habitation à la Ville de Québec. J'ai des collègues fonctionnaires formidables qui font un travail remarquable. Des gens, je ne devrais pas utiliser le mot parce que c'est un anglicisme, des gens dédiés à tout point de vue, qui croient en ce qu'ils font et ça va bien avec ma passion personnelle. Je vais vous dire que le logement social à Québec, cette faveur-là au logement social à Québec et communautaire n'a pas commencé avec le maire Labaume, ça a commencé avec le maire Lallier, qui, lui, tout comme moi, a toujours pensé que c'était nécessaire dans une communauté de mettre un toit sur la tête des individus. Alors, c'est une tradition qui existe depuis Jean-Paul Lallier. C'était un petit peu moins ça, peut-être avec Mme Boucher, qui voyait moins ça de cette façon-là. Mais Jean-Paul et moi, on a toujours vu exactement ça. Évidemment, moi, je suis sociologue, c'est indécrottable, alors que voulez-vous, j'ai toujours ces choses-là qui m'habitent depuis très longtemps. On a chez nous des GRT, des organisations qui font un travail extraordinaire. Je voudrais souligner le travail de 2-3 qui font des projets particuliers quant à moi.
Je nommerai les habitations Vivre chez soi qui sont situées en plein cœur du quartier Saint-Sauveur et qui ont rapporté le prix 2017, le prix Habitat novateur pour aînés, qui a été remis par la SHU, que vous connaissez bien. Alors, c'est une organisation qui... Oui. C'est un quartier qui en avait besoin et on a réussi dans ce projet-là avec à réussir une mixité quasiment idéale avec des aînés, des familles du quartier et des nouveaux arrivants et en plus des clientèles avec les besoins spéciaux. Alors, c'est la mixité presque idéale, 4 clientèles qu'on veut retrouver sous un toit. Je mentionne aussi la YWCA de Québec, qui vient en aide aux femmes qui sont dans le besoin. C'est un lieu de refuge temporaire. On a travaillé très, très fort. Ça a pris 4-5 ans à régler ce problème-là du YWCA. Et il est quasiment... En fait, oui, on a inauguré le Y il n'y a pas longtemps et c'est redevenu un lieu encore plus... un lieu d'hébergement transitoire encore plus réconfortant, rassurant et rempli d'espoir. Puis je dois le dire que de cette façon-là, pour les femmes et les enfants qui sont hébergés avec une liste d'attente longue de même. Alors, aussi, les habitations du Centre multiethnique de Québec, multiethnique de Québec, le Centre multiethnique qui est une organisation tellement incontournable à Québec. Et évidemment, ils offrent un toit à une clientèle de nouveaux arrivants, une clientèle... quand vous allez rencontrer ces gens-là, mettez-vous dans leur peau, vous arrivez de Syrie. Il est possible que vous ayez à vivre des traumatismes psychologiques à long terme, souvent. Et on vous offre un toit, et vous voyez des familles s'agglutiner sur le même divan, avoir le besoin de se toucher et d'être proches parce qu'ils vivent ensemble, entre guillemets, le traumatisme de l'immigré, et ça existe. Et à chaque fois, moi, c'est bouleversant de voir ces gens-là, le visage, les yeux de ces gens-là lorsqu'ils arrivent ici. Alors, les habitations du Centre multiethnique de Québec étaient nécessaires. Et je finis peut-être avec mon préféré. C'est vraiment le partenariat qu'on a construit avec PECH, le programme d'encadrement clinique et d'hébergement qui œuvre auprès des clientèles aux prises avec des troubles de santé mentale. C'est un des plus bels édifices de Québec, entre autres. C'est la preuve qu'il y a moyen de faire quelque chose de beau. S'il y a des architectes dans ça, je voudrais vous le rappeler. Oui, parce que... On n'est pas obligé d'exagérer dans le prix, mais on peut être créatif, même si c'est un logement social. Il n'est pas obligé d'être laid, hein? Je le dis là. Et je veux aussi souligner le travail remarquable de 2 OBNL d'habitation de Québec, un toit en réserve de Québec qui a réalisé 15 projets jusqu'à date pour un total d'au-delà de 900 logements. Et Résidence populaire de Québec qui est connue depuis 100 ans, qui a pour sa part réalisé 11 projets avec près de 500 unités de logement. Alors, je termine en vous disant aussi qu'on a un projet très spécial qui s'en vient, et je souligne à Mme la ministre, parce que la Maison de l'Aubrivière à Québec, c'est compliqué, ils doivent déménager, on n'a pas le choix. Et on a évalué bien des options, puis on a décidé que ces gens-là méritaient un édifice neuf. C'est pas parce que tu erres dans la ville que tu es obligé... de te loger n'importe où. Alors, on a décidé que l'Aubrivière revivrait dorénavant dans un édifice neuf, évidemment, où on aura la chance de pouvoir accueillir beaucoup plus de clientèle, mais l'édifice de l'Aubrivière se construit en complètement neuf et ça devrait commencer très, très bientôt. Il me semble que ça fait longtemps que je parle, alors je vais vous dire ceci, en terminant, et je le répète, la Ville de Québec, premièrement, reconnaît votre travail. Je veux que vous sachiez, vous faites un travail formidable. C'est rare que je dise ça, moi, mais je veux vous le dire à vous ce matin. Je veux vous dire, je le pense très, très sincèrement, vous faites un travail remarquable. Et puis je veux remercier le gouvernement du Québec, parce que moi, dans les dernières années, honnêtement, j'ai jamais eu à me plaindre. On a toujours été très bien servis. Évidemment, la capitale nationale mérite toujours un peu plus, c'est certain, mais... On est heureux du travail du gouvernement avec nous, Mme la ministre. Je dois vous quitter. J'ai un horaire un peu compliqué ce matin.
Alors, j'embrasse l'Hystério, je vous salue tous et toutes et merci énormément pour votre travail.